Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo pour débunker le sujet sur la RAM. Parlons-en, parlons-y. Alors, bien sûr, il y a l'aspect que beaucoup disent mettre au maximum votre RAM. Mais attention, ça dépend surtout des spécifications de votre processeur. Ne dépassez pas au-dessus ce que votre processeur peut gérer en termes de stabilité sur votre ordinateur. Moi, personnellement, j'ai dû caper moi-même à 3200, alors qu'ils sont à 3600. La carte mère, c'est autre chose que votre processeur. Donc, il faut savoir prendre en compte et faire la distinction. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Il y a aussi l'histoire d'en régler les performances et d'en avancer et d'en modifier donc les mémoires virtuelles soi-même. Je déconseille, sachant ça ne change rien, ça peut littéralement vous faire casser Windows ou le faire crash dans certains cas. Donc laissez automatique, comme ça au moins les échanges se font correctement. Et si vous voulez avoir vraiment quelque chose d'assez réactif, optimisez avec Pico Optimizer. Il y a la version V3 qui est sortie depuis un bon moment et il y a encore plus d'améliorations au fil du temps car Pika il travaille beaucoup et donne cœur à l'ouvrage pour que vous puissiez, si vous avez des nouvelles configs, etc., d'avoir une optimisation plus poussée, que ce soit la carte graphique, etc. Donc en soi, je peux que vous confirmer qu'il fait un très bon boulot. Très important aussi, optimiser avec défragmenter et optimiser. Défragmenter, c'est que pour les HDD et optimiser, c'est pour les SSD. Optimiser, c'est bien, ça optimise vos SSD. Certains vont dire oui, c'est faux, nanana. Si, ça sert quand même. Par défaut, il est réglé sur toutes les semaines, mais sinon, vous pouvez régler tous les jours ou tous les mois, selon vos besoins et l'envie que ce soit tout le temps optimisé. C'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Ce qui peut changer aussi la donne, c'est surtout avoir moins de programmes au démarrage, parce que plus vous avez des programmes au démarrage de votre Windows, bien sûr, ça va prendre du temps. Gars, pour mon cas, le fait que j'ai que 2 programmes qui se lancent dans Windows, j'ai gagné vraiment 6,4 secondes, ce qui est pas rien en soi, parce que ça me fait gagner du temps et ça évite d'attendre 3 heures pour pouvoir éventuellement utiliser mon PC. J'attends quelques secondes et puis hop, c'est bon. Après, ça dépend ce que vous avez, si vous avez un HDD ou un SSD. Mais en soi, un SSD, ça change la donne et ça dure plus longtemps comparé à vos HDD que, à bout d'un moment, le disque, il peut tout simplement tomber en rang de lame. Après, vous avez les détails ici, vous avez les services ici. Après, vous pouvez désactiver certains services qui sont sûrs et qui ne cassent pas Windows. Ça, c'est vraiment très important. Donc, vous allez dans services. Je vais vous montrer lesquels qui vont être possible de désactiver sans aucun problème. Il faudra faire gaffe. Après, pour les côtés parental, vous pouvez littéralement le désactiver si vous voulez pas. Mais en soi, avec Pico Optimizer, la plupart des services sont en manuel au lieu d'être par défaut en automatique. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour l'expérience d'utilisateur, moi personnellement, je l'ai totalement désactivé par sécurité parce que voilà, on n'a pas besoin d'avoir des trucs à la con euh, qui espionnent derrière, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bon, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours mieux de faire un rappel. Tout ce qui est programme de mise à jour automatique des fuseaux horaires, ça, vous pouvez le désactiver totalement si vous voulez, justement. Ici, vous mettez rien dessus si vous voulez pas vous casser la tête. Ensuite, dans routage accès distance, soit vous mettez. Parce que le problème de truc première défaillance au démarrage du service, il me semble que d'après les mémoires sont bonnes, ça redémarre le service, même si c'est indiqué désactivé. Donc, il faut mieux vérifier au cas où si c'est bien désactivé ou pas. La géolocalisation, ça, vous pouvez le désactiver sans aucun problème. Ça aussi, vous désactivez tout pour vérifier que ça soit bien désactivé. Parce que si ça a un problème de défaillance, hop, ça réactive le machin. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut spécialement. Mais faites attention de ne pas désactiver tout, n'importe quoi. Encore une fois, ça, vous pouvez éventuellement le désactiver, même si dans Pico Optimizer, ça désactive. Mais dans les trucs que je vous ai déjà montré, vérifiez si c'est bien désactivé au cas où, si vous êtes sûr à 100% que ce soit bien désactivé. Moi, pour mon cas, je laisse comme ça, mais par la suite, je peux. Ça aussi, vous pouvez le désactiver, ce que j'ai souligné en bleu. Ensuite, Semizen, ce que je vous conseille pour qu'il soit bien désactivé, vous mettez désactiver, vous allez ici mettre ne rien faire. En fait, le fait de mettre ne rien faire, ça va empêcher justement Windows de le redémarrer au problème de défaillance. Le wallet qui est une espèce de porte-monnaie, vous pouvez littéralement le désactiver. Ça, c'est en lien avec ça. Si vous avez un CSD, vous avez vraiment pas besoin qu'il soit activé par défaut. Vous pouvez littéralement désactiver
ici, ça, je vais le mettre littéralement, comme ça, au moins, il me fera pas chier. Hop, tac, tac, ça, désactivé, parce que je crois par défaut, il est en automatique début différé, ou vous pouvez mettre en manuel si vous voulez faire manuellement. Après, tout le reste, vous laissez comme tel. Si vous sentez qu'il y a un problème, hop, moi, ça, j'ai mis ne rien faire. Certains sont mis par défaut, d'autres non. Après, si vous avez une imprimante, vous pouvez littéralement laisser. Si un jour vous voulez acheter une imprimante pour tel ou tel problème que vous avez besoin régler, c'est mieux d'avoir ça d'activer. Comme ça, au moins, hop, tu as des fichiers, tu as des trucs à envoyer par courrier, même si c'est beaucoup très peu probable. Mais bon, ça sert toujours. Après, voilà, vous avez fait le tour en soi de certains services. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous avez bien évidemment tout ce qui est confidentialité. Généralement, Pick Optimizer vous les désactive une fois que vous avez fait, que vous avez redémarré votre PC. Pour débloquer, il faut le faire, il me semble, vous-même. Parce que je crois que Pick Optimizer, il ne le fait pas totalement, ce que j'ai pu constater. Bon, c'est juste un truc qui va être réglé, je pense, éventuellement dans les prochaines versions, je ne sais pas. Donc, tout ce qui est autorisation, etc., vous pouvez les désactiver. À part tout ce qui est votre microphone, faut laisser. Ça laisse accès à votre micro, que ça soit casque, micro en USB ou en XLR. Enfin, sinon, vous n'avez plus de micro, en fait. C'est important de prendre en compte. La caméra, si vous vous servez de la webcam un jour pour faire un face reveal ou je ne sais quoi, toujours utile. Après, tout le reste, généralement, vous le désactivez. L'activation vocale, ça, vous pouvez le désactiver sans aucun problème. Le truc activé, ça, c'est en lien avec le microphone. Du coup, le ne désactivez pas et aussi permettre aux applications d'accès à votre, excusez-moi, à votre micro. Oui, il faut le laisser activer, sinon vous avez plus de micro détecté sur les applications. Oli Walou, qu'est-ce qui a pu vous aider dans cette vidéo? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Et très important aussi, mettre à jour votre BIOS de votre carte mère, ce qui permet d'avoir une meilleure performance, bien évidemment. Reactiver le XMP, activer ce qui est nécessaire. Ne trifouillez pas n'importe comment dans le BIOS. C'est très important de se renseigner sur sa carte mère, sur ce qu'on peut modifier et ce qu'on peut pas modifier. Faites attention aux fameux PCistes optimiseurs du dimanche, parce qu'il y en a certains qui vont vous prendre pour un des cons. Moi, personnellement, je vous montre ce que je peux vous conseiller personnellement, que j'ai pu tester, que ça n'a rien cassé et que c'est stable. Après, d'autres vont vous dire aller plus loin, etc. Alors qu'en général, si vous n'avez pas le matos pour ou quelque chose qui refroidit bien, ça peut littéralement casser votre PC. Ou même littéralement pire. Donc c'est important de s'en rendre compte. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Le plus important, c'est de kiffer et de jouer. Et le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de se renseigner avant de faire une modification possible.